Moi, j'aime conscientiser les gens parce que moi, mes lumières, moi, toutes les personnes qui ont lu mon livre vont savoir que j'étais quelqu'un qui marchait trop avec l'affection, qui marchait trop avec les émotions et qui marchait trop avec le paraître. Le paraître, c'est quoi? C'est qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que mes parents diront? Qu'est-ce que mes amis diront? Qu'est-ce que les gens diront? Je vivais beaucoup trop sur le paraître. D'accord? Et donc, aujourd'hui, je me rends compte des... C'est très difficile les mots que je dis parce que j'ai quand même eu des très beaux enfants. Je me suis quand même bien en sortie. Mais sincèrement, si je devais regarder en arrière, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas fait. Beaucoup trop de choses que j'aurais pas fait. Donc, c'est très compliqué. Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais suivez-moi. Si vous avez besoin d'informations, dites-moi, je vais réajuster seulement. Le sujet, Christophe, mon frère, le sujet aujourd'hui, c'est sois conscient et patient. Et aujourd'hui, le live va parler autant aux hommes qu'aux femmes. D'accord? D'accord? C'est très important parce que aujourd'hui, on arrive dans une génération, comment faire si ton mari abandonne le domicile? Ok, aujourd'hui, je ne réponds pas aux questions. D'accord, ma lumière? T'inquiète pas, c'est pour bientôt. J'attends mon matériel. Dès que mon matériel est installé, vous pouvez même parler ou sur le téléphone, en anonyme, ou sur TikTok. Mais pour l'instant, je suis sur les lives qui conscientisent. Parce que les gens, ils aiment bien se plaindre, mais quand tu leur donnes des solutions, là, ils sont aux abonnés absents. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils ont juste envie de se décharger. Les gens, ils ont juste envie de vider leur sac. Alors, je ne sais pas si c'est à moi qui parle, mais j'ai pas compris là. C'est à moi qui parle? Dites-moi mes lumières. Est-ce que c'est à moi qui parle? Il m'a coupé dans mon élan. Eh oui, je sais ma lumière. Je sais. Donc, je continue le live parce qu'il m'a coupé dans mon élan, ce salopard. Donc, comme je disais là, mes lumières, c'est très important. Autant le live va parler aux hommes qu'aux femmes. Il faut savoir que mes lumières, hommes comme femmes, chacun de vous, vous avez une place importante dans ce monde. Vous avez des choses à faire. Vous avez une mission à accomplir, hommes comme femmes. Ne pensez pas que c'est seulement les hommes qui doivent accomplir des choses. Les hommes et les femmes doivent accomplir des choses. Tant que vous n'avez pas accompli votre mission, ce dans quoi Dieu vous a envoyé, vous n'allez pas mourir. En fait, vous comprenez? La mort, c'est la fin. D'accord? Et aujourd'hui, c'est une lumière qui m'a inspirée. Alors, c'est plusieurs lumières, hein, mais c'est celle que j'ai eue hier et celle que j'ai eue il y a quelques jours qui m'ont inspirée parce que c'est deux femmes différentes. C'est pas la même situation. Mais en fait, la première m'a inspirée et la deuxième m'ont fait que j'ai fait un fil conducteur de ouf. Je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup trop de choses dans ma tête. Vous savez, Mawa, comment ça va ma lumière? Vous savez les filles, mes frères, sentez-vous inclus, vous êtes inclus dans le sujet. Et je crois que même je vais commencer par vous, mes frères. Je vais commencer par vous. Parce que les femmes, c'est toujours plus compliqué. Les hommes, quand l'homme, il n'est pas faible d'esprit, ça va. Mais un homme faible d'esprit, c'est très dangereux. Donc là, je vais m'adresser déjà à mes frères, ceux qui sont dans le live, ceux qui ont des frères, des jeunes frères de 30 ans, 35 ans, 40 ans, peu importe l'âge, partagez-leur. Parce que, en tout cas, ceux qui ne sont pas mariés, hein. Ceux qui sont mariés, c'est pas la peine. Ceux qui ne sont pas mariés ou qui sont en phase de se marier, partagez le live. Il faut savoir que mes frères, c'est très important la place d'un homme. Coucou ma lumière, c'est très important la place d'un homme dans un foyer. Très important. D'accord? Il faut savoir que le rôle d'un homme, c'est de pourvoir aux besoins de la famille. Pourvoir aux besoins de la famille, ce n'est pas que financier. Alors la base, c'est émotionnellement, mentalement, psychologiquement et émotionnellement. D'accord? Il y a des hommes qui ont les finances, mais qui n'ont pas la capacité émotionnelle et mentale de pouvoir subvenir à une famille. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité. D'accord? Il y a des hommes qui savent aller chercher de l'argent, le ramener, et c'est les gens qui gèrent leur argent. Ouais, il y a des hommes comme ça. D'accord? Et cet homme-là ne peut pas tenir un foyer. Il n'a pas la capacité... oui, je sais que c'est fort, ma soeur. C'est pour ça que je vous dis d'écouter. Et ça, je commence par mes frères. D'accord? Sachez que le mariage... Parce que moi, je ne suis pas dans les histoires de copains-copines. C'est pas mon délire. Moi, je suis le genre de femme
lorsque je veux me mettre en couple, c'est parce que déjà, moi-même, je suis prête pour me marier. Si j'ai pas envie de me marier, je me mets pas en couple. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de forniquer. Pourquoi j'ai pas envie de forniquer? Parce que j'estime que je suis quelqu'un, le jour où je vais commencer à forniquer, ben, je peux tomber enceinte. Et comme j'ai pas envie d'avoir des enfants hors mariage, et comme j'ai pas envie de décevoir mon Seigneur, donc je préfère m'abstenir. Et donc, comme je préfère m'abstenir, ben, j'évite d'être en relation amoureuse. D'accord? Donc, faut savoir faire la part des choses. D'accord? Donc, je reviens sur les hommes. Donc, mes frères, vous qui aujourd'hui avez la facilité, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a plusieurs types de femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas mariables et il y a des femmes qui sont mariables. Comme il y a des hommes qui ne sont pas mariables et il y a des hommes qui sont mariables. D'accord? Donc, comme mes frères, vous pensez avoir la capacité émotionnelle, mentale, psychologique de prendre en charge une famille, mariez-vous. Mariez-vous. Sincèrement, mariez-vous. Parce que c'est à partir d'un certain âge, on dit les femmes, mais je vous le dis honnêtement, un mec de 40 ans qui n'est pas posé, qui a des enfants hors mariage, c'est pas très joli à voir. C'est pas que je juge, mais c'est pas rassurant pour une femme de se marier avec un homme qui est instable sexuellement. Vous voyez? Un homme qui a des enfants un peu partout. C'est pas très valorisant. C'est pas très rassurant pour une femme, d'accord? Et ça, les hommes, peu d'hommes vous le disent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes aiment vous maintenir, les hommes, je parle des hommes, les hommes célibataires, aiment maintenir une communauté d'hommes célibataires. Pourquoi? Parce que l'homme aime la liberté. Tout type d'homme aime la liberté. Et quand on parle de mariage, on parle de responsabilité. En réalité, les hommes, c'est pas vraiment les femmes qui leur font peur. C'est quoi qui leur font peur? C'est une famille. Parce qu'une famille, ça commence où? C'est lorsqu'on commence à avoir des enfants. Et quand on commence à avoir des enfants, c'est lorsqu'on doit commencer à avoir un comportement, un modèle, d'accord? Il faut commencer à avoir un comportement responsable, un comportement, comment on dit ça là? Donnez-moi les mots là, des fois je perds mes mots, mes lumières. Un comportement responsable, c'est le terme, qui va pouvoir être un cadre à un enfant. C'est-à-dire que quand un enfant il va venir au monde, surtout un homme, d'accord, surtout un garçon, son modèle ne sera jamais sa mère. D'accord? Son modèle, ce sera son père. Donc, si son père, c'est un forniqueur, l'enfant, vous ne faites pas de film, mes lumières. Ne vous faites pas de film. Vous aurez beau dire à vos enfants, vous aurez beau dire à votre fils, non, ne fais pas comme ton père. À un moment, il va le faire. Il va le faire parce que c'est son modèle. D'accord? C'est ça. Ok, donc les hommes, comme ils aiment la liberté, comme vous aimez cette sensation de liberté, de se dire non, je peux aller taper partout, et me dire que j'ai pas de problème parce que quoi? Parce que je suis engagé nulle part. Donc, je me marie pas. Alors qu'en réalité, c'est à votre perte. C'est à votre perte. Parce que, croyez-moi, mes lumières, hommes, je parle bien des hommes, les chats ne font pas les chiens. Mais bien sûr, ma lumière, carrément. Parce que les hommes, malheureusement, vos frères célibataires ne vous disent pas tout. Un homme ne supporte pas d'être seul. Un homme ne supporte pas d'être seul. Vous verrez très rarement un homme faire un célibat seul. Son célibat, il est seul mentalement, mais physiquement, il y a une femme qui dort avec lui. Il y a une femme avec qui il continue à avoir des rapports. L'homme a du mal à accepter la solitude, contrairement à une femme. C'est pour ça que je parle bien à mes frères là aujourd'hui. D'accord? Et donc, vos amis, là, votre entourage d'hommes célibataires qui savent qu'en fait, ils n'ont pas la capacité d'être des hommes mariés parce qu'ils savent qu'être un homme marié, c'est un homme responsable. C'est un homme qui a un statut. C'est un homme qui est un leader. C'est un homme qui est un chef de famille. Et vous savez, c'est pas tous les hommes qui peuvent porter cette casquette. C'est pas tous les hommes qui peuvent gérer une famille. Parce qu'il y en a plein qui vous disent, moi, je peux la gérer, ma go. Oui, mais ta go, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire une go? Une go, ça veut rien dire. Une go, ça n'a pas de matière. Ça n'a pas de valeur, une go. Ça n'a pas de valeur. Elle est personne pour toi. C'est-à-dire cette go-là, même si tu viens, tu la mets bien, tu l'achètes, tu lui payes son appartement, tu lui payes ses études. Elle te doit rien. C'est pas ta femme. Elle ne te doit aucune loyauté. Vous comprenez? Mais vous, les frères, comme vous aimez tellement ce statut de liberté, en fait, c'est à votre perte. C'est à votre perte. D'accord? Donc, j'aimerais vous dire à vous, les frères, qui avez la capacité émotionnelle, mentale, de pouvoir vous marier,
Prenez le temps de choisir une bonne personne qui vous convient, qui comprend votre vision de vie. Une femme qui, pas que quand vous êtes bien, elle est là. Non, une femme que quand vous êtes dans vos pires moments, c'est-à-dire vos moments où vous n'êtes pas bien, qui est là. Et quand on dit elle est là, on n'a pas dit financièrement. Non, ça, une femme qui est là financièrement, c'est une femme qui veut vous démasculer. C'est une femme qui veut enlever votre virilité. C'est une femme qui veut vous contrôler. Ça, n'acceptez jamais une femme qui fait ça avec vous. Une femme qui vous donne son argent facilement, qui veut vous acheter, qui veut enlever le côté virilité de vous. Ça, refusez-le. Parce que vous perdez votre masculinité. Ah, il y a des femmes qui sont très fortes pour enlever la masculinité d'un homme. Très, très fortes. Et ça vous désoriente. Il y a beaucoup trop de frères dehors comme ça là, qui sont entretenus par des femmes et wallah, hein, c'est une vie maudite qu'ils ont. C'est très fort les mots que je dis, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ça devient des prostituées. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont là, en fait, c'est la femme qui paye tout. Eux, ils sont là à domicile à donner seulement leur énergie comme ça. La femme, elle prend l'énergie comme ça, elle prend l'énergie. Parce que vous pensez que l'énergie là, c'est que les femmes qui prennent? C'est que les femmes qui donnent? Non, l'énergie se transmet dans les deux sens. Mon mari travaille, pas je paye tout, c'est rien, c'est mon mari. Ma soeur, on te parle de ton mari. Là, on ne parle pas de mari, on parle de ton gars. Ne confondez pas les choses. Je parle de copain-copine. Copain-copine, ça n'a aucune valeur. Ma chérie, ce que tu fais dans ton foyer, c'est très bien. Si ton mari est dans une incapacité de ne pas pouvoir payer ses charges parce qu'il est malade ou parce qu'il a été licencié, c'est normal ce que tu fais. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous savez, les femmes, vous aimez trop croire que des fois c'est extraordinaire de payer le loyer parce que votre mari... Non, c'est pas extraordinaire. Ça fait partie de la vie de couple. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. C'est ça la vie. Parce qu'en fait, si t'étais pas ce genre de femme, ben, tu sers à quoi? En fait, c'est faut se dire la vérité parce que il y a beaucoup trop de... Bon, c'est pas le sujet, pardon. Donc, ma chérie, je vais pas te féliciter parce que c'est ton devoir, en fait. Si toi, tu payes pas le loyer, qui va payer? C'est un mec dehors? Non. Donc, en fait, c'est normal, ma soeur. Par contre, que ton mari ne prenne pas... Si c'est la maladie, ok. Mais si c'est pas la maladie, c'est licencié, faut pas le laisser prendre la confiance. Non. Ça doit pas dépasser 6 mois, cette histoire. À part si vous voulez vous retrouver à la rue. Ben, voilà, on est d'accord, ma soeur. On est d'accord. Ça fait partie du bail, bien sûr. Donc, je reviens sur les frères. C'est très important ce que je vous dis. Donc, vous qui avez la capacité... Moi, c'est quitté parce qu'elle voit... Ok, d'accord, mon frère, fils de Christ. Donc, comme je disais, les frères, vous qui n'êtes pas mariés, reconcentrez-vous. Ne perdez pas votre énergie sur des futilités. Ne donnez pas votre énergie et vous apportez la poisse d'une femme qui s'est donnée à je sais pas combien de gars, qui n'a pas pu tenir ses pulsions et qui aujourd'hui, ben, malheureusement, elle ferme vos portes. Parce que on reparle toujours de ça, mais l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui peut vous grandir comme c'est quelque chose qui peut vous détruire. Ça, c'est une vérité. D'accord? Et ne pensez pas que quand vous vous mariez, ça y est, votre vie, elle est finie. Non. Votre vie prend un autre sens. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui, vous êtes un homme. Je vous dis la vérité, un homme, un vrai homme, c'est quand il a des responsabilités. Des responsabilités, c'est quoi? C'est quand aujourd'hui, il peut se nourrir lui, il peut nourrir d'autres bouches. Ça s'appelle quelqu'un qui a des responsabilités. Ça, c'est quelqu'un qui est un chef de famille. D'accord? Et principalement, en général, un homme à partir d'un certain âge, même s'il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, en général, il le fait déjà avec sa mère. Il contribue aux besoins de sa mère et parfois il contribue aux besoins de ses frères et sœurs. Et tous les hommes qui le font, alhamdoulilah mes frères, continuez, c'est pas un exploit, c'est votre devoir. Vous avez ce statut-là. Dieu, il vous a donné ce statut-là qui n'est pas facile. Donc, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Ok? Maintenant, je vais m'adresser aux hommes qui ne sont pas capables de gérer des femmes. Parce qu'il y a certains styles de femmes. Je précise, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a femmes et femmes. Il y a femmes et femmes. Et quand je dis ça, mes lumières, ne pensez pas que je suis en train d'évaluer des femmes. Hein. C'est que chaque femme a sa catégorie. Tu es divorcé, tu tombes inconsciemment sur un supérieur hiérarchique de ton mari, tu fais comment? Ma lumière, aujourd'hui, je ne peux pas répondre aux questions, je suis sur un thème. Je vous promets que bientôt, je fais un live où vous pourrez me poser toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas. Donc, je reviens. Mes lumières, oh, ça m'a fait perdre le film, ça va revenir. Mes lumières, il faut que vous sachiez, mes frères, hein, c'est à vous, mes frères, encore que je parle. Parce que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont déçus. Beaucoup trop d'hommes qui sont déçus et qui ils ont la capacité de pouvoir se marier, mais ils font des très mauvais choix. Ils font de très très mauvais choix. Ils se basent sur des choses très futiles. Et après, quand ça ne va pas dans le mariage, ils commencent à dire toutes les femmes sont mauvaises. Non.
C'est faux. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. C'est ton choix qui est mauvais. C'est ton choix qui est mauvais. Le problème, c'est que les hommes, ils se basent sur des critères qui sont très visibles, très visuels. Mais ils surpassent le côté... l'intelligence de la personne, les connaissances de la personne, l'expérience de la personne, la personnalité. Ils négligent beaucoup ce détail-là parce qu'ils pensent que tout se passe par l'argent. Alors que c'est faux. C'est très très faux. Ne pensez pas que les femmes, toutes les femmes aiment l'argent. Ça c'est vrai. Mais pas toutes les femmes sont épousables. C'est pas vrai ça. D'accord? Donc comme je disais, il y a des hommes qui ne sont pas épousables, comme il y a des femmes qui ne sont pas épousables. D'accord? Et donc ça, vous devez vraiment prendre le temps, mes frères, d'étudier les femmes. Et quand on dit étudier les femmes, c'est pas les étudier dans le lit. C'est pas les étudier dans le lit. Non. C'est étudier son comportement. C'est étudier lorsque vous êtes présent, comment elle se comporte, les signes qu'elle vous montre, le comportement qu'elle a. Est-ce que c'est une personne qui est loyale? Une personne qui n'est pas loyale déjà envers elle-même. Une personne qui n'est pas loyale déjà envers sa propre famille. Une personne qui n'est pas loyale envers ses propres amis. Ça en dit beaucoup déjà sur elle. D'accord? Donc c'est très important pour vous, mes frères qui veulent, qu'ils êtes des hommes de valeur, des hommes de... Vous savez, les hommes qui savent que eux, ils ont une destinée, ils doivent aller loin. Vous ne devez pas vous tromper. Oui, Steve, merci mon frère. Oui, vous ne devez pas vous tromper. Parce que en fait, une femme, c'est le meilleur investissement dans la vie d'un homme. Vous savez, mes frères, il y a des hommes, vous les voyez, c'est des grands. Ils ont des entreprises, ils ont des trucs de ouf. Mais le cerveau, en réalité, c'est leur femme. C'est celle qui dorment à côté d'eux. C'est celle qui leur insuffle des choses dans l'oreille. Et parfois, c'est pas forcément lié à leur entreprise, mais c'est lié à leur bien-être. Un homme, quand il a une femme qui respecte ses conditions, qui respecte sa vision de vie, qui le respecte tout court, mais cet homme, il peut aller très très loin. Maintenant, attention, hein. Mes frères, on parle de mariage, on ne parle pas de go, on parle de mariage. Donc quand vous commencez à détecter qu'une femme, et je vais vous donner même des signes, mes frères, qui peuvent vous aider, vous qui êtes célibataire, mes frères, je peux vous donner des signes, c'est-à-dire que lorsque vous rencontrez une femme, dans les 4 mois, vous devez voir une évolution positive dans votre vie. D'accord? C'est très important. C'est-à-dire, exemple, si vous êtes un homme, vous êtes en CDD. D'accord? Je vous donne un exemple bête. Hein. Vous êtes en CDD et dans les 4 mois, vous êtes avec cette femme, vous voyez que vous commencez à avoir des augmentations de salaire, vous voyez que vous commencez à avoir une promotion, vous voyez que vous commencez à vouloir, votre employeur vous commence à vous proposer le CDI, ou vous voyez que vous avez envie de changer de travail, mais vous voulez prendre un travail qui puisse à votre hauteur. En gros, vous avez envie de vous élever et que vous vous élevez dans les 4 mois. Dans les 4 mois, cette femme-là, c'est un gros signe pour vous. C'est un gros signe. C'est un gros signe que son énergie est bonne pour vous. D'accord? C'est très important qu'une femme vous élève. D'accord? C'est très important qu'une femme vous élève. C'est très important. Donc là, on parle de côté énergie et chance. Mais il n'y a pas que le côté énergie et chance. Il y a aussi le comportement de la femme. Parce qu'il y a des femmes qui ont une très belle énergie, qui ont des très belles énergies, une très belle chance, mais le comportement, il est médiocre. Oui, parce qu'il y a ça. Hein. Il y a ça. Et ça, le comportement, il est médiocre. Donc ça aussi, certes, il y a l'énergie, il y a la personne, il y a l'énergie, il y a la chance, mais par contre, le comportement, il est médiocre, c'est une femme qui vous manque de respect. Franchement, mes frères, la paix du cœur. Vous pouvez pas prendre l'énergie de quelqu'un, en même temps sa chance, mais par contre, elle vous pompe le cerveau. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte, mes frères. Et ça, c'est vraiment pour les hommes qui sont des leaders, des chefs de famille, des hommes qui savent que la place d'une femme, c'est dans un foyer et qui savent qu'il y a certains styles de femmes qui ne sont pas mariables. Il y a des femmes, c'est pour un temps, c'est pour la nuit, c'est pour peut-être 2-3 années où en fait, tu vois, on passe le temps. Mais il y a des femmes, c'est pas dans le mariage qu'on peut les épouser. On peut pas les épouser. Elles sont pas de femmes mariables. Elles peuvent pas tenir un foyer. D'accord? Et là, je vais maintenant m'adresser aux hommes qui ne sont pas capables. Parce qu'il y a des hommes qui sont mariables, mais qui sont très faibles d'esprit. Et là, je vais vous citer des catégories d'hommes. Alors, excusez-moi, je n'insulte personne, je ne manque de respect à personne, mais je vous juste qu'en cas, si vous rentrez dans cette catégorie d'hommes, mes frères, reprenez-vous. Si vous avez des gros manques de confiance en vous, allez faire du développement personnel, allez vous soigner parce que vous passez à côté de beaucoup de choses. Vous allez passer à côté de beaucoup de bonnes femmes. Parce que une femme, si tu ne sais pas la rassurer,
Mon frère, laisse-moi faire mon live, il n'y a pas de souci. Après, vraiment, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire monter les gens. Mais c'est important, s'il vous plaît. Vraiment, ne me coupez pas dans mon élan, s'il vous plaît. C'est trop important ce que je dis. Donc, comme je disais... j'ai perdu le fil. C'est pas grave. J'ai perdu le fil. Donc, comme je disais, en tout cas, vraiment, mes frères, il y a des hommes, ceux qui sont faibles d'esprit, qui n'ont pas confiance en eux, vraiment, ne vous mariez pas. Le mariage, c'est pas pour vous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dernièrement, j'ai une lumière avec qui je coach depuis un petit moment, le gars avec qui elle parle depuis un petit moment, le mec, il lui a demandé un mariage. Et quand il a demandé un mariage, cette fille-là a commencé à parler de lui à ses parents. Vous savez que nous, une fille, là, chez nous, là, dès que tu commences à dire un homme veut me marier, nous, chez nous, là, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas des choses vite fait. Hein. C'est quelque chose, ça, c'est que le mec, il a bien réfléchi. Tu parlais des différents hommes et exemples de ces hommes. Merci, Steve. Merci, Steve. Mais je rentre dans mon histoire. Donc, je disais que les hommes faibles, quand vous êtes faible, ne vous mariez pas. Faible d'esprit. Alors, vous n'allez pas rester faible d'esprit toute votre vie. C'est pas vrai ce que je dis. Je dis juste que allez faire du développement personnel. Allez regagner confiance en vous. Travaillez parce qu'un homme, s'il n'a pas confiance en lui dans un mariage, c'est une catastrophe. Excusez-moi, je suis enrhumé, Lumière. Je suis très, très enrhumé. Excusez-moi. Ouais, désolé, hein, vraiment, c'est pas du tout propre, mais... je suis super malade. Donc, comme je disais, mes lumières, vraiment, vraiment, les hommes qui sont faibles d'esprit, le mariage, c'est pas pour le moment. Même si vous kiffez une femme, laissez. Laissez. Parce qu'il y a un truc, normalement, Sarah. Mais je vais t'expliquer un truc, ma lumière. Les hommes aiment manipuler, malheureusement. Les hommes, ils ont compris qu'il y a certaines catégories de femmes qui sont mariables, ou pas, hein. Pour pouvoir la conquérir, ils proposent le mariage. Mais en réalité, ils ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, je fais ce live. Il y a plein d'hommes qui proposent le mariage à une femme parce qu'ils savent que s'ils ne la marient pas, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas l'avoir au niveau du mougouli. Ils peuvent pas en fait, ils ne peuvent pas l'attraper. Elle n'est pas acquise. Et ils savent que derrière, il y a des hommes en foule. Donc, comme les hommes en foule, il y en a plein, il y en a, ils veulent jouer, il y en a, ils prennent le temps de t'étudier, ben en fait, celui qui va parler de mariage va attirer ton attention un peu plus, d'accord? Vraiment, je suis désolée, hein. Je suis super enrhumée. Alors, c'est pas forcément des manipulateurs, mais en tout cas, ils font de la manipulation, d'accord? Donc ça, je veux bien parler à vous, mes frères, qui aimez faire ce genre de comportement, à proposer le mariage alors que vous n'êtes pas prêt, parce qu'en fait, tout simplement, vous voulez tout simplement avoir la femme. Et là, c'est le cas d'une lumière que j'ai eue en coaching. C'est-à-dire que le monsieur est venu... Laissez-moi, je vais vous donner trop de pépites aujourd'hui. Laissez-moi parler, ne me coupez même pas dans mon élan. Je vais vous donner trop de pépites. Écoutez bien, autant les hommes que les femmes, parce que vous faites des mauvais choix et après, vous mettez tout le monde dans le même sac. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai cette lumière-là qui a commencé à parler à sa famille en disant il y a un homme qui veut la marier. Et cet homme-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans son intimité, mais en fait, il a commencé à faire une marche arrière. Il a commencé à dire que, en fait, il a commencé à avoir des problèmes, des petits problèmes. Et en fait, il a commencé à dire la fameuse phrase, « Eh, tu sais quoi, on n'a qu'à arrêter de se marier, on ne se marie pas. » Et là, la lumière, elle m'a appelé pendant notre séance de coaching, elle m'a parlé, elle m'a dit ce problème-là. J'ai dit sincèrement, ma lumière, quand on parle de mariage, sache que le shaitan, ça y est, il est là. Il va tout faire pour vous déstabiliser. Il va tout faire pour vous déstabiliser. Ça, c'est le shaitan qui est comme ça. Mais par contre, toi, tu as déjà commencé à parler à tes frères, à tes sœurs, à ta famille, que tu veux te marier. Le gars, il te balance à la gueule. Ça, c'est pas prudent. C'est pas des bons signes. Je te dis pas que les disputes, ça n'arrive pas et tout. Mais vous venez de commencer. Vous êtes même pas en fait, vous n'avez même pas commencé les démarches. Il a juste énoncé le sujet. Il a dit qu'il va te présenter à sa famille. Tu vas le présenter à ta famille. Il a déjà commencé à dire des paroles comme ça. Bon. Fais attention quand même. Il me dit non, je le connais. Lui, c'est quelqu'un, il est impulsif. Ok, ok, bon, ben, s'il est impulsif, il est impulsif. Ok, il n'y a pas de souci. Même pas une semaine après, je vois qu'encore,
Pareil. Le mec, il se dispute. En fait, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et pareil, hey, tu sais quoi? On n'a qu'à laisser. On n'a qu'à laisser, c'est bon. On se marie pas, on se marie pas. Et là, ma lumière m'a rebalancé ça. J'étais assise dans ma chaise. Je vous jure, hein, je me suis énervée. On dirait c'est à moi-même on m'a fait ça. On dirait c'est à moi-même on a fait ça. J'ai dit, mais ma lumière, recule. Recule, 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 correctement même. Elle me dit quoi? Je dis recule, recule. Là, t'es avec un homme qui est très faible d'esprit. T'es avec un... Écoutez-moi bien, hein, mes lumières. Je suis pas en train de vous raconter une histoire. Hein. Je suis en train de vous donner des leçons de vie. Donc, prenez bien vos stylos et vos feuilles, qui sont vous qui êtes célibataires. Là. Peu importe votre âge. Ce mec, il a peur. La peur, c'est normal. Quand un homme prend des décisions aussi importantes dans sa vie, c'est normal. La peur est normale. Mais par contre, un homme qui, dès le premier obstacle, se défile, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ça veut dire que cet homme-là, il n'était pas prêt. Je ne sais pas pourquoi il t'a parlé de mariage, mais il n'était pas prêt. Premièrement. Deuxièmement, écoutez-moi bien mes lumières. Et mes frères, je vous demande, écoutez-moi bien mes sœurs. Et là, je vais parler à mes frères, ne le prenez pas personnellement, je suis juste en train de sauver des vies. Je suis fatiguée d'avoir des sœurs qui ont des enfants, des mères célibataires, là, comme ça, là, en pagaille, là. Surtout nous, dans la communauté afro, il y a trop de mères célibataires, là. Non, 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 c'est bon. Les enfants comme ça, là, il n'y a pas de cadre de vie. Parce que vous savez que un enfant, c'est maman et papa. Arrêtez de vouloir faire semblant. Même nous, les mères célibataires, on kiffe notre célibat. Mais dans le meilleur des cas, c'est maman et papa. Donc, les mères célibataires, arrêtons. D'accord? On revient sur le sérieux. Deuxième, mes lumières. Un homme qui n'a... J'ai dit premièrement, un homme qui a peur, c'est normal. Mais un homme qui se défile dès le premier obstacle, vous reculez. Vous reculez. Deuxième, un homme qui vit pour les apparences. Un homme qui vit sur les apparences. Tous les hommes aiment plaire à la société. Tous. Tous. Il n'y a pas un qui... Même vos enfants, les petits garçons, ils aiment dire, oh, c'est le super-héros. C'est comme ça, les garçons. Tous les garçons aiment pour le paraître. Mais par contre, lorsque c'est le monde extérieur qui a une influence totale sur ses décisions, reculez. Reculez. Reculez correctement même. Reculez. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà fait un live. Tu définis les red flags ou drapeau rouge. Oui, oui, c'est exactement les red flags. Je n'ai pas dit que vous annulez le mariage, mais en gros, tu recules. Tu refais une marche arrière. Ça veut dire que comme lui là, en fait, laissez-moi parler. Je vous écoute. Laissez-moi, je vous explique bien mes frères et sœurs. Et après, si vous avez besoin que je complète, vous me direz, vous me poserez des questions, je compléterai. Mais c'est très important que je ne perde pas mes idées. Donc, deuxième, quelqu'un qui vient et qui, en fait, vit pour les apparences. C'est-à-dire que tout le monde vit pour les apparences. Mais lorsque lui, en fait, c'est l'extérieur qui décide pour lui. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il veut se marier. Ok, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, comme il a annoncé à sa famille qu'il veut se marier, il y a des gens qui lui disent ne rentre pas chez eux. Chez eux, c'est comme si. Chez eux, c'est comme ça. Chez eux, c'est comme si. Toi, au lieu de réfléchir en ton âme et conscience, au lieu de te poser et de te dire, ok, attends, cette meuf, je la connais, j'ai pris le temps de l'étudier, je ne vais pas écouter les gens, dans tous les cas, je verrai les signes. Donc, tu viens, tu fais une marche arrière. Red flag. Ça veut dire que c'est les gens, ça veut dire que c'est les gens qui vont guider ton mariage. Ça veut dire que c'est pas un homme qui a encore la maturité. Merci, c'est le terme. Ce n'est pas un homme qui a la maturité. Ça veut dire que c'est les gens dehors qui vont gérer ton foyer. Toi, la femme qui rentre dans ce foyer-là, vous êtes foutu. C'est très important que la famille ait un œil dans le foyer parce que on sait très bien qu'il y a des femmes, c'est des sorcières. Elles gâtent la vie de certains hommes. Donc, c'est normal que la famille, quand même, ils ont toujours un œil. Mais par contre, que quelqu'un qui ne connaît même pas, ils ne te connaissent même pas, il n'y a même pas eu les présentations, toi, là, on t'a déjà perturbé. Ça veut dire qu'en fait, tu es quelqu'un, c'est pas toi qui es maître de ta vie encore. Tu n'es pas acteur de ta vie, tu n'es pas encore responsable de ta vie. C'est encore les gens dehors qui mènent ta vie. Et quand je dis les gens dehors, c'est même pas forcément ses parents. C'est les amis, c'est les sœurs, c'est les frères. C'est très dangereux. C'est très dangereux ce que je vous dis. Red flag. Troisième, mes lumières. Et là, vraiment, je m'excuse d'avance, parce que ça va être très blessant ce que je vais dire. Les hommes qui sont orphelins.
les hommes orphelins, les hommes qui n'ont pas grandi avec leur père, les hommes qui n'ont pas grandi avec une figure paternelle, c'est très dangereux de s'investir avec eux. C'est très, très, très dangereux. Je vous le dis. Je ne le dis pas pour... Vous savez, un enfant... Vous savez, c'est ça qui me fait mal dans notre communauté, c'est qu'on minimise beaucoup les enfants. On ne leur laisse pas leur place, on ne les écoute pas, on ne les comprend pas, on leur interdit d'exprimer leurs émotions. Et le problème, c'est que dans nos communautés, les femmes font tout. Font le rôle de la maman, font le rôle du papa. Le papa, il est juste là peut-être pour contribuer sur les finances, mais il n'y a pas encore... L'homme ne s'assoit pas encore assez bien avec ses fils, lui expliquer la place d'un homme dans une famille, lui expliquer comment un homme doit être avec une femme. Et le problème, c'est que dans les communautés, certaines communautés africaines, hein, je précise, c'est pas toutes les communautés africaines, beaucoup méprisent la femme. Beaucoup. Beaucoup dans nos communautés méprisent la femme. Donc quand vous êtes dans une communauté comme la mienne, parce que moi je viens de l'Afrique du Sud, je viens de l'Afrique de l'Ouest, et dans nos communautés, je vous le dis, ils ont un mépris de la femme. La femme, elle est vraiment chosifiée, je vous le dis. D'accord? Je ne vais pas parler de toute l'Afrique, mais en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, là, la femme est chosifiée. Donc quand vous êtes avec un homme, merci Rodiller, ça répète encore une fois pour les enfants et les... Bien sûr, celles qui aiment bien faire les enfants comme ça, sans savoir dans quoi ils sont là. C'est pour vous que je parle. Vous, les petites jeunes qui disent « Oh, je me suis mariée, même pas un an de mariage, je commence à faire des gosses. » Non, c'est pas comme ça. Arrêtez de faire des gosses comme ça. Les enfants, c'est eux qui prennent le prix. Et après, vous vous demandez, vous dites « Il n'y a plus d'hommes. » Non, il n'y a pas plus d'hommes. Il n'y a plus de personnes qui éduquent nos fils. Il n'y a plus de personnes qui éduquent nos frères. C'est ça le problème. Non, c'est pas la religion, ma lumière. Je te jure, c'est pas la religion. C'est la tradition et la culture et le mindset. C'est l'état d'esprit, ma lumière, crois-moi. Il y a des musulmans ici, c'est pas comme ça. Hein. D'accord? Il y a des chrétiens, c'est pas comme ça. Mais c'est la commune, c'est les traditions de ces pays-là. Et ça passe beaucoup par la manipulation de la religion. D'accord? Mais on se sait maintenant aujourd'hui. Hein. La religion, elle est universelle. Hein. Il y a des musulmans dans tous les pays. Hein. Et c'est pas tout le monde qui a la foutaise. Donc, je reviens. Donc, c'est très important. Donc, l'orphelin. Celui qui n'a pas grandi avec une figure paternelle, ou celui qui a eu un père vraiment médiocre, excusez-moi, qui n'a pas eu un cadre masculin, un homme, un responsable de famille, celui-ci, il est très compliqué à gérer. Celui-ci, il est très compliqué à gérer. C'est-à-dire que celui-ci, il s'est formé tout seul, il s'est forgé tout seul, il a appris tout seul, il a grandi tout seul, il n'a pas eu de repères et il est bouffé par le syndrome de la blessure de l'abandon. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il pense que lui, il peut se débrouiller tout seul. Il pense que lui, il n'a besoin de personne. Sa façon d'aimer peut être très dangereuse. Et peut être très dangereuse. Et comme il n'a pas de figure paternelle, c'est très compliqué ce genre d'homme. Très compliqué. Je vous le dis. Je ne suis pas en train de juger, parce que personne ne choisit de perdre ses enfants. Qui souhaite de perdre ses enfants? Qui souhaite de perdre, pardon, ses parents? Personne, d'accord? Mais malheureusement, et je parle d'une certaine catégorie, hein, que ce soit en France ou en Afrique, peu importe là, nos frères là, qui n'ont pas grandi avec de figures paternelles, pas maternelles, paternelles. Parce que la femme, malheureusement, elle ne fait pas esprit, elle aime contrôler, elle aime cajoler, elle aime gâter l'enfant. Mais l'homme, il est avec la raison. L'homme, il va avec la direction. L'homme, il sait qu'un enfant, il a besoin d'un fils, un homme. Il a besoin des fois de souffrir, mais de travailler sa résilience. Il a besoin de travailler son courage. Il a besoin de travailler sa force mentale. Mais la femme, non, elle va cajoler, elle va dire, non, mon fils, ça va aller. Ça le rend faible. Ça le rend faible. Et c'est pour ça qu'il y en a plein aujourd'hui qui n'arrivent pas à gérer leur femme, n'arrivent pas à gérer leur famille. Ils fuient. Ils fuient. Et remarquez bien, quand ils fuient, ils vont toujours chez des femmes. Ils ne vont pas chez leurs frères. Hein, parce qu'ils savent très bien que leurs frères vont les dégager. Ils vont leur dire, va gérer ton foyer. Ils vont toujours chez leurs sœurs. Ils vont toujours chez leurs cousines. Ils vont toujours chez leurs tantes. Ils vont toujours chez leur mère. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ce genre d'hommes, ils sont extrêmement dangereux. Donc, peu importe, il faut faire un travail sur soi, aller voir un thérapeute. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que ce genre d'homme, vous savez, pour qu'un homme aille voir un thérapeute, c'est que lui-même, il est conscient et qu'il a envie de se soigner. Mais il y en a plein, quand tu leur dis, va voir un thérapeute, tu leur dis, mais ils te disent quoi? Mais je suis pas fou. Mais en fait, un thérapeute, c'est pas pour les gens fous, en fait. Un thérapeute, c'est parce que, en fait, tu as des problèmes, tu as des dysfonctionnements en toi, tu n'arrives pas à avoir une vie saine.
Donc, va consulter, va voir ce qu'il y a et qu'est-ce que tu peux faire pour soigner ça. Mais non, ça veut dire que c'est des hommes. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, ces genres d'hommes-là, ils vont te dire qu'ils t'aiment. C'est vrai. Ils ne te mentent pas. Ils vont te dire qu'ils veulent t'épouser. Ils ont la capacité financière de te prendre en charge. Ils ont la capacité matérielle de te prendre en charge. Mais émotionnellement et mentalement, ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils pensent que lorsqu'ils se marient, ils ne savent pas gérer leurs émotions, ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas parler et ils n'ont pas compris que la femme n'a pas le même mécanisme que l'homme. La femme, c'est un être d'émotion. La femme, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin d'être rassurée. Je ne parle pas des dépendantes affectives, je parle d'une femme qui est normale. Je parle de l'homme orphelin ou qui n'a pas grandi avec une figure paternelle. Est-ce que ça bug mes lumières? Est-ce que ça bug mes lumières? L'orphelin, c'est celui qui n'a pas vécu avec ni maman ni papa ou qui a perdu un papa. Je ne suis pas en train de minimiser la maman, ceux avec qui on vit. C'est très compliqué, ce genre d'homme-là. Très compliqué. Trop compliqué même. Quatrième homme. Quatrième type d'homme qui est très compliqué, reculé. Reculé correctement. C'est l'homme qui a beaucoup de mal à s'exprimer. C'est l'homme qui n'a pas fait l'école. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Celui qui a grandi sans maman. Celui qui a grandi sans maman, en fait c'est orphelin, mais c'est l'homme, c'est surtout celui qui a grandi sans figure paternelle. C'est lui qui est le plus dangereux. Parce que la maman c'est important. Mais tu vois, même s'il se marie, s'il n'a pas vécu avec sa maman, il peut peut-être trouver une forme de maman en toi. C'est pas trop bien, mais ça va. Mais celui qui n'a pas grandi avec un cadre, avec un bon cadre paternel, en fait, il ne sait pas ce que c'est la responsabilité. Il ne sait pas ce que c'est de tenir ses engagements. Parce qu'un homme de valeur, c'est celui qui tient ses engagements. D'accord? C'est la femme qui dit, ouais, je m'en vais, demain je reviens, demain je m'en vais. C'est la femme qui est comme ça, c'est la femme qui change d'avis. La femme, quand elle est en colère, te dit, je suis en colère. La femme, quand elle est en colère, te dit, je veux divorcer. Mais un homme ne te dira jamais, un homme de valeur, un homme qui a le sens des responsabilités, un homme qui comprend le poids de la valeur des mots, qui comprend, je reconnais le père de mon fils, un homme qui connaît le sens des responsabilités, qui connaît en fait la bouche, comment c'est proclamatrice. Un homme, quand il dit quelque chose, il le fait. Ça veut dire quand un homme, il vous dit, je divorce, c'est pas bon signe, hein. Un vrai homme, je parle pas c'est pour ça que je dis, attention. Un homme qui n'a pas confiance en lui, un homme qui ne sait pas gérer ses émotions, c'est dangereux. Parce qu'en fait, il y a des hommes, ils ne comprennent pas la valeur de la bouche. Les mots qui sortent de leur bouche. Les mots, ça attrape. Tu vas dire une parole, ça va attraper, ça va arriver. Il y a plein de fois, il y a des femmes qui vous ont dit, des fois, j'ai souhaité la mort à mon mari, peut-être quelques semaines après, il a fait des accidents. Vous croyez que c'est anodin? Mais parce que la parole est proclamatrice. Mais la femme, c'est pas pareil. La femme, ce qu'elle dit, c'est dans la bouche, mais c'est pas dans le cœur. Parce que la femme, c'est un être d'émotion. Mais un homme, c'est un homme de valeur. Un homme, c'est quelqu'un, lorsqu'il parle, sa parole a un poids. Mais les hommes d'aujourd'hui, là, c'est tellement des enfants, c'est tellement des femmelettes, c'est tellement des homelettes, c'est tellement des... Ils sont plus des hommes. C'est les femmes qui... C'est parce que les hommes, ils sont trop éduqués par les femmes. Ils sont pas éduqués assez par les hommes. C'est pour ça que je parle, mes frères, ceux qui savent ce que c'est un homme. Mariez-vous, faites un cadre familial, attrapez vos familles, faites un cadre. Une femme seule ne peut pas éduquer un enfant. Certes, j'éduque mes filles seules, mais c'est des filles, hein. C'est des filles. Mais des hommes, un fils, wallahi billahi talahi, même si c'est pas son père qui l'éduque, il faut qu'il ait une figure paternelle dans laquelle il peut être un mentor, par laquelle il va dire c'est mon mentor. Il faut qu'il voie une figure paternelle. Sinon, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de géniteurs dehors, hein. Mais il y a très peu de papas. Il y a beaucoup de géniteurs, mais il y a très peu de papas. Donc, je continue ce que je disais. Premièrement, l'homme qui a peur, qui n'aime pas prendre de risques, l'homme qui est homme de zone de confort, red flag, reculé. L'homme qui n'a pas confiance en lui, l'homme qui ne croit pas en lui, l'homme qui ne croit pas en ses capacités, red flag. L'homme, troisième, l'homme qui vit pour les apparences, qui vit pour les gens. Surtout les femmes. Surtout les femmes.
L'homme qui est parmi les femmes, qui marche beaucoup avec les femmes, qui parle beaucoup avec les femmes. L'homme là qui est beaucoup dans le m'as-tu vu là, hein, qui vit pour les gens. Red flag. Red flag. Quatrième. Rappelez-moi le quatrième c'est quoi? L'homme qui n'a pas de figure paternelle. L'homme qui ne connaît pas le sens de la valeur d'un homme. C'est-à-dire que un homme, quand il dit non, c'est non. Tu vas monter, tu vas descendre, s'il te dit non, c'est non. C'est comme ça un homme. C'est un homme de parole. Vraiment, s'il doit changer d'avis, c'est que toi, tu as intérêt à gérer. Parce que s'il change d'avis et que tu lui fais regretter sa parole, tu vas avoir des problèmes. Il faut que vous sentez l'autorité d'un homme dans une maison. C'est très important. La femme a besoin d'avoir un cadre. La femme, c'est un grand pouvoir, c'est une puissance, mais qu'il faut qu'elle soit dirigée par une autorité. C'est comme de l'argent, une femme. Une femme, je te jure, si elle est bien dirigée, c'est le bonheur. Mais une femme, si elle est mal dirigée, c'est le bordel. Oui, il faut se dire la vérité. Chacun doit connaître sa place. Donc l'homme, lorsqu'un homme, d'accord, un orphelin qui n'a pas vécu avec un cadre paternel, c'est-à-dire un homme qui ne sait pas ce que c'est un homme, c'est-à-dire qu'il a tellement vécu avec les femmes ou qu'il a tellement vécu avec des omelettes, d'accord, parce qu'il y a plein d'hommes qui se disent hommes, mais c'est juste au niveau de la sexualité, ils savent juste faire ça. Ils savent juste bien mougou. Mais quand ça parle de engagement, responsabilité, maturité, gestion émotionnelle de leur famille, aux abonnés absents, red flag. D'accord? On avance. On avance, mes lumières. Je crois que j'avais dit quatrième. Cinquième. L'homme qui ne pourvoit pas à tes besoins. Et quand on dit besoin, ne pensez pas que c'est toujours l'argent, mes lumières. Vous savez, vous parlez beaucoup d'argent. Si vous savez, il y a des femmes, leur mari leur donne l'argent, mais émotionnellement, ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu as des problèmes, il n'est pas là. Il n'entend pas. Il ne comprend pas. L'homme qui n'est pas disponible. L'homme qui n'est pas disponible. Parce qu'il y en a beaucoup là. Vous vous dites, non, il a l'argent. Non, il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Vous regardez le côté matériel. Vous regardez le côté matériel. Mais vous ne regardez pas le côté spirituel. La personne, est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que tu peux compter sur elle? Est-ce que tu as son soutien? Est-ce qu'il pourvoit tes besoins? Oh, ma lumière. Ça, c'est un red flag. C'est un gros red flag. D'accord? Et sixième, c'est l'homme qui est très avare. L'homme qui est avare. De toute façon, ça le rentre dans le cinquième. L'homme qui est avare. L'homme qui est avare. L'homme qui, son argent, il est que pour lui. Red flag. Reculez. 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 Correctement. Ne laissez pas reculer. Et prenez le temps d'étudier. Prenez le temps de regarder les hommes, leur comportement. La santé mentale passe avant tout. Mais bien sûr, ma lumière. Prenez le temps. Vous savez, cette lumière, elle me disait... Parce que c'est important que je vous parle de ce live. Oui, oui. C'est red flag. Red flag, l'argent. Un gros red flag. Il y a argent et argent. Il y a crevito et quelqu'un qui n'a pas les moyens. Faites bien la part des choses. Mais un crevito... excusez-moi, je croyais que j'avais entendu un bruit. Laissez tomber. Ça ne vaut pas le coup, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas un crevito. Ça ne sert à rien. Une femme, tout homme qui veut rentrer dans le mariage ou qui veut avoir une femme, s'il sait qu'il ne peut pas dépenser sur une femme, qu'il n'a qu'à ne pas connaître une femme. Il ne peut pas. Une femme, c'est de l'argent. Et j'en parle même pas, les enfants, c'est pire. L'enfant, c'est pire que la femme. Si la femme coûte cher, l'enfant, c'est pire. L'enfant, c'est une consommation. Et encore une fois, je reviens toujours sur les enfants parce que les enfants, c'est la base. Les enfants, c'est l'héritage. Quand tu dis ne prends pas d'initiative, tu veux dire quoi? Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi ce genre d'homme? Ça sert à rien. Red flag. Hein. Il y a crevard et il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens. C'est pas la même chose. Faites bien la distinction. Mes lumières, comme je le disais il y a quelques jours, ne vous mettez dans aucune pression sociale. Ne vous mettez dans aucune pression sociale. La pression sociale, c'est quoi? C'est que tu es une jeune femme, tu as plus de 25 ans, tu es encore chez tes parents, on commence à te mettre la pression pour dégager de la maison,
Et comme tu es d'une certaine confession et que tu sais que chez nous, la femme n'a pas le droit de prendre son appartement, il faut qu'elle se marie. Non, hors de question que tu te maries pour trouver un logement. Hors de question. On ne se marie pas pour avoir un logement. On ne se marie pas pour manger. On ne se marie pas pour avoir de l'argent tous les mois. L'homme n'est pas un revenu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'homme n'est pas un revenu. C'est pas vrai. L'homme n'est pas ton gagne-pain. C'est pas vrai. L'homme n'est pas ton bailleur. C'est pas vrai. On se marie tout simplement parce qu'on se sent prêt à passer un cap. Il faut que vous compreniez que le mariage, c'est un choix. Il faut que vous le compreniez. Ce n'est pas une obligation. On vous fait croire que c'est une obligation. La société vous fait croire que le mariage est une obligation. Ce n'est pas vrai. Le mariage est un choix. Ce n'est pas parce que ça valide 50% de votre religion que c'est une obligation. Ce n'est pas vrai. C'est un plus dans votre vie. C'est juste ça. C'est un choix. C'est un choix. D'accord? Ça, vous ne devez pas l'oublier. Autre chose, autre pression sociale. Vous avez plus de 30 ans. Ne vous mettez pas dans une pression sociale. C'est pas parce que vous avez plus de 30 ans, vous n'avez pas d'enfant que vous devez prendre le premier venu. C'est pas vrai. On ne se marie pas parce que, en fait, on se dit qu'on a bientôt 38 ans, il faut qu'on fasse un gosse. Non, on ne réfléchit pas comme ça pour se marier. Troisième, j'ai divorcé. Il faut que je me remarie avant les 3 ans parce que sinon ils vont croire que c'était de ma faute si on a divorcé. On ne se marie pas pour ça. Je suis mère célibataire, je veux une figure paternelle pour mon enfant. On ne se marie pas pour ça. Je viens de dire que l'enfant a besoin d'un cadre de maman et papa. Mais on n'a pas dit on veut foutaise. On ne veut pas dire qu'on quémande le mariage. On ne quémande pas le mariage. On ne quémande pas le mariage. Vaut mieux élever son enfant seul dans de bonnes conditions que élever ton enfant dans de mauvaises conditions. Vous comprenez? Je répète plus fort. On ne se marie pas dans de mauvaises conditions. On ne se... Fatou, il reste plus grand monde alors. Ma lumière, Sarah. T'as pas entendu qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que si je ne voulais pas me marier, c'est parce que j'ai pas envie de me marier. Et comme j'ai pas envie de me marier, je ne sors pas avec les hommes. C'est parce que parce qu'il y a une catégorie de femmes qui ont ce besoin d'avoir la compagnie d'un homme. Je t'aime Fatou, t'es la meilleure. Merci ma lumière. On ne se marie pas pour effacer sa solitude. On fait pas ça. On fait pas ça. Si tu étais même une maman de 60 ans, tu as juste besoin d'un compagnon. Il y en a plein de darons qui font ça, qui se marient juste comme ça. Hein. Ok. Mais tu es une femme de même pas 50 ans. Tu veux effacer ta compagnie avec un homme. Mais ça c'est s'amener des problèmes. Parce que tu es en train de dire que tu es dans la dépendance affective. Non. Il faut aimer ta compagnie. Il faut trouver des centres d'intérêt. Il faut avoir une activité encore mieux qui est génératrice. Il faut te trouver des activités. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Mais franchement, si tu as envie de te marier, marie-toi pour les bonnes raisons. Marie-toi pour les bonnes raisons. Mais tu ne te maries pas parce que tu as besoin d'enlever un vide en toi. J'ai déjà parlé de la dépendance affective. On ne se marie pas pour enlever un vide. C'est pas vrai. L'homme ne pourra pas combler ce vide. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Ce n'est pas une assistante sociale en fait. Il n'est pas là pour combler. Il n'est pas psychologue. Il ne peut pas faire ça. Il est là juste pour se dire, on passe un bon moment ensemble, on apprend. En fait, le mariage, c'est une entreprise, en fait. Le mariage, c'est, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand vous vous mariez par besoin, bon, le jour où le besoin, il est comblé, et que la personne commence à devenir un obstacle, vous allez avoir envie de le dégager. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes, je dis qu'elles ne sont pas mariables. Parce qu'en réalité, elles ne se marient pas pour les bonnes raisons. Elles se marient pour des très mauvaises raisons. Elles se marient pourquoi? Pour avoir un appareil à côté quand j'ai besoin à disposition. On ne se marie pas pour ça. On ne se marie pas pour ça. Non, mais il faut se dire la vérité, en fait. On ne se marie pas pour ça. Donc, je reviens sur le sujet. Parce qu'il y a une partie que j'ai envie de parler. Donc, c'est très important. La dépendance affective, j'ai fait un live, ma lumière, sur ma chaîne YouTube. S'il te plaît, ça va te booster. Tu vas sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un live sur la dépendance affective où je parle de Vanessa Carrezo. T'inquiète pas, t'es béni là-bas. Ta dépendance affective, franchement, tu vas l'enlever. Donc, je reviens à mes lumières. Vous savez qu'on fait partie d'une communauté
qui sont beaucoup dans le paraître. La communauté africaine, c'est une communauté... Je ne parle pas qu'aux Africains, hein, je parle à tout type de communauté. Mais comme je suis africaine et que je connais les problèmes de ma communauté, c'est pour ça que je parle souvent de ma communauté, d'accord? Mais quand je parle de violence conjugale, je parle d'hommes, de couple, ne vous sentez pas exclus, mes lumières, d'accord? Pour celles qui ne sont pas africaines. Je reviens. Mes lumières, ne vous mettez dans aucune pression sociale. Je disais la petite là, les petites de moins de 30 ans là. Vous ne mariez pas parce qu'on vous met une pression d'aller vous marier. Je vais vous expliquer un truc. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur nos communautés. Et je parle surtout des communautés de l'Afrique de l'Ouest. Vous devez comprendre que nous sommes des communautés qui font beaucoup d'enfants. D'accord? Nos mamans font beaucoup d'enfants. Voilà, mashallah. Mashallah, ils font beaucoup d'enfants. Et pour subvenir aux besoins d'un enfant, c'est très cher. C'est très très cher. À partir d'un certain âge, les parents n'ont plus d'aide sociale. D'accord? Les parents n'ont plus d'aide sociale. Ça veut dire que à partir de 21 ans, si tu as moins de 2 enfants, moins de 3 enfants, tu n'as plus d'aide sociale. Donc ça veut dire que ta mère, en fait, elle a vraiment ta charge financièrement. Et c'est très souvent vers là que si vous êtes madame, je fais des études, c'est là qu'on va commencer à te parler une autre langue. Tu fais des études, mais moi, tu contribues financièrement à ma maison. Et très souvent, pour celles qui n'ont pas la chance de pouvoir apprécier l'école, qui n'arrivent pas, qui ne s'en sortent pas, très souvent, c'est comme ça que vous allez chercher du travail dehors. D'accord? Et très souvent, c'est dans cette période-là que vous cherchez un bonhomme. Écoutez-moi bien, hein, c'est très important ce que je dis. Très souvent, c'est dans cette période-là, donc 21 jusqu'à 28 ans, que vous cherchez un bonhomme, un toit dans lequel aller vivre pour pouvoir maintenant se marier, ok, mais en même temps, vous avez une sécurité, c'est le toit. Voilà. C'est ce qui est arrivé à l'une de mes lumières, d'accord? C'est pas la même histoire de ce que je viens de dire, mais c'est dans le cas où, en fait, vous êtes dans un cercle vicieux, mes sœurs. Vous êtes dans un cercle vicieux que je connais très bien. C'est-à-dire la pauvreté. Le cercle vicieux de la pauvreté. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de moyens pour subvenir à tes besoins à toi, on va te suggérer le mariage. Parce que dans notre religion, dans nos cultures, dans nos traditions, c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la femme. Donc quand tu te maries et que tu vas chez ton mari, c'est ton mari qui subvient à tes besoins. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont même pas forcément pervers narcissiques, qui ne sont pas manipulateurs, qui ont compris que comme toi, tu n'es pas une plus-value dans sa vie, il va jouer la carte de la foutaise. La foutaise, c'est quoi? Il parle mal. Il te traite comme une merde. Tu ne peux pas donner ton point de vue. Tu ne peux pas t'affirmer. Tu ne peux pas te sentir respectée comme une femme dans cette maison. Non, tu as une place de moins que rien. Et donc, quand tu commences à péter un câble, c'est normal. C'est normal. Quand tu as de l'estime pour toi et que tu te respectes, c'est normal que tu commences à en avoir marre et tu commences à appeler tes parents. Tes parents te disent « Sutura ». Mouille. En notre langue, ça veut dire « supporte ». Ça va aller. Tu crois que tes parents te disent ça va aller, pourquoi? Tes parents te disent ça va aller, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de te prendre en charge. Voilà, ça veut dire ça. Donc comme ils n'ont pas la capacité de te prendre en charge, ils te disent de supporter ton mari et que tu peux trouver des solutions. Mais malheureusement, qui dans ce monde peut supporter qu'on le traite comme une merde? Personne. Personne, toute personne qui a un minimum de dignité ne peut pas supporter qu'on la traite comme une merde. Et comme l'homme, même s'il n'est pas manipulateur de base, il le devient pourquoi? Parce que en fait tu es acquise. Tu es acquise pourquoi? Parce que tu es rentré dans le mariage par besoin. Tu es rentré dans le mariage pourquoi? Parce que tu n'as pas de vision de la vie, tu n'as pas de mission de vie, tu n'as pas toi-même de rêve, tu n'as pas toi-même d'objectif. Mes lumières, s'il vous plaît, on me signale. Likez-moi s'il vous plaît, likez-moi, c'est très important ce que je suis en train de dire. Comme tu n'as pas de direction, comme ta vie n'a pas de direction, c'est le français, eh ben en fait lui il a compris qu'en fait, que lui devient ton bon Dieu sur terre, que Dieu me pardonne. Il devient ton bon Dieu sur terre. Et comme il devient celui qui pourvoit tes besoins, il commence à croire que lui, c'est l'homme le plus puissant du monde. Il pense que c'est lui, parce qu'il sait quoi? Il sait une chose, il sait que tu n'as pas d'option. Il sait que tu n'as pas d'option. Parce que l'option rentrer chez maman et papa, elle n'est pas possible. Et comme tu n'as pas confiance en toi, comme tu es une feignante, malheureusement, tu es une feignante, ou que tu n'as pas, tout simplement, tu n'arrives pas à dépasser tes peurs, il a compris que toi, en fait, tu es acquise.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu es arrivé à un certain niveau de foutaise que tu ne supportes plus et que tu décides de quitter chez ton mari et de retourner chez tes parents, là, tes parents, ils te montrent un autre visage. Et là, écoutez-moi bien, mes lumières. Écoutez-moi très bien. Là, tes parents, ils te montrent un autre visage. Là, tes parents, ils te montrent plus que tu es leur fille. Ils te montrent que tu es quelqu'un qui cohabite avec eux. C'est-à-dire que là, tu n'es plus la fille qui a quitté cette maison. Tu deviens une charge. Tu deviens une charge. Donc maintenant, quand tu vis chez eux, tu as deux options. Ah, écoute ma lumière. Je suis coach, pas pour rien. Je suis une vraie coach. Tu as deux options. Ou tu te retrouves, tu retournes chez ton mari, ou tu deviens une bindane dans la maison. Une bindane dans la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire une boniche. Une boniche, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu retournes chez tes parents, tu vis de la CAF, Dieu merci, heureusement qu'on est en Europe, mais ceux qui sont en Afrique, ils le savent, c'est très compliqué. Aujourd'hui, tes petits 1000 euros ou tes petits 800 euros d'allocation familiale, ce n'est plus pour ton enfant et toi. Ça devient pour la maison. Pourquoi? Parce que tu es une charge. D'accord? Ta maman, elle a beaucoup, ta maman et ton papa, ils ont beaucoup d'autres enfants à gérer et qui ne sont pas encore matures. Donc toi, tu viens, tu commences à devenir une charge pour nous. Et donc là, tu vas commencer à banquer. Là, c'est-à-dire que avant, quand tu étais à la maison, que tu étais étudiante, que tu n'étais pas mariée, on te demandait 150 euros, 200 euros. Non, maintenant c'est terminé. Toi, on va te demander 700 balles. Oui, c'est comme ça. Vous ne comprenez pas dans quoi vous rentrez. Toi, on va te demander 700 balles. Pourquoi? Parce que tu as une allocation qui rentre de tous les mois. Et c'est-à-dire que c'est toi qui vas commencer à payer la tontine de ta mère. C'est toi qui vas commencer à payer le terrain de ton père. C'est toi qui vas commencer à être la binda dans la maison. Parce que, en plus de donner tes allocations familiales à tes parents, tu vas commencer à faire le ménage. C'est normal, tu vis chez eux. Tu vas commencer à taper les cuisines. C'est-à-dire que ta mère ne va plus cuisiner. C'est toi qui vas cuisiner chez ta maison. Ça veut dire que, en fait, ta vie, elle est condamnée. Ta vie, elle est finie. Ta vie, elle est finie. Ça veut dire que tu n'as même pas 30 ans, tu n'as même pas 40 ans, tu n'as même pas 50 ans. Mais parce que tout simplement, tu n'as pas la maturité, tu n'es pas responsable de toi-même. Ben, comme tu vis chez tes parents ne voient... Tu es leur fille, mais à l'heure d'aujourd'hui, tu deviens une charge. Donc, ils ne te voient plus comme leur fille. Et ça, je vous dis la vérité, ils n'ont pas tort. Parce que la vie, elle est dure. La vie, elle est difficile et ils sont pauvres. Ce n'est pas des parents qui ont la capacité financière de pouvoir t'aider. Donc, comme ils sont pauvres, ils ne t'aideront pas. Maintenant, beaucoup, elles font cette erreur de quoi? Ou elles vont aller chercher un cousin qui n'a pas de papier. Elles se marient avec lui. Il se trouve un foyer. Ou bien, tu restes jusqu'à tes 40-50 ans comme ça dans la maison et tu ne te remaries pas. C'est ce qui se passe à beaucoup de sœurs. C'est ce qui se passe à beaucoup de sœurs. La solution dans ce genre de cas, c'est que un divorce, ça se prépare. Un divorce, ça se prépare. Un divorce, on ne retourne pas chez maman et papa. Vous n'avez pas des parents toubab. Vous n'avez pas des parents européens. Vous avez des parents africains. Ce n'est pas le mariage qui est compliqué. Keita, c'est tes décisions qui sont compliquées. C'est pour ça que j'ai dit que le live s'appelle patience et conscience. Premièrement, mes lumières. Excusez-moi, je suis vraiment malade. Hein. C'est pour ça que je dis que le live s'appelle patience et consciente. Vous ne vous mettez dans aucune pression sociale. Je répète, que vous avez moins, que vous vivez chez vos parents et que vous avez plus de 25 ans, prenez votre appartement et vous allez vivre chez vous. Je préfère qu'après un certain âge, vous vivez chez vous, vous allez voir que vos parents ne vont pas vous manquer de respect. Vous allez voir que vous allez pouvoir subvenir aux besoins de vos parents parce que vous pourrez beaucoup plus économiser. Quand vous vivez chez vos parents, vous ne pouvez pas économiser. Ce n'est pas possible parce que vous devenez une caisse. Premièrement, quand vous avez votre appartement à partir d'un certain âge, que vous avez commencé à partir, vous donnez ce que vous pouvez à vos parents. Et je vous jure que vos parents ils sont beaucoup plus reconnaissants envers vous que quand vous vivez chez eux et que vous devenez une charge. Deuxièmement, quand vous avez plus de 30 ans, c'est pas parce que vous avez plus de 30 ans et que vous êtes pressé de faire des enfants que vous prenez le premier venu. Choisissez les bons hommes. Choisissez des hommes qui comprennent votre vision. Choisissez des hommes qui comprennent votre mission de vie. Choisissez des hommes qui comprennent vos valeurs. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de voyager. Prenez le temps de rencontrer des gens. Ne vous mettez pas dans une histoire de « je suis sénégalaise, il me faut un Sénégalais ». C'est faux. C'est faux. Vous vous en foutez. Du moment que la personne a les mêmes valeurs que vous, les mêmes besoins que vous, même si ce n'est pas que vous, mais qui sont compatibles, c'est bon. Mais ne regardez pas le pays. Ne regardez pas la couleur.
Troisième, pour celles qui sont mères célibataires ou qui sont divorcées, ne vous mettez pas dans votre tête que vous ne retrouverez personne. C'est faux, croyez-moi. Par contre, vous, mes sœurs, qui avez divorcé ou qui avez des sœurs, vous, par contre, vous devez vraiment investir sur vous. Vous devez investir sur vous. Plus vous allez investir sur vous, plus vous allez devenir une femme attractive. Et croyez-moi, mes lumières, si vous saviez le nombre de personnes qui me draguent, Wallah, ils oublient que j'ai 3 gosses. Ils oublient. Ils s'en foutent, en fait. D'accord? Donc, je vous le dis. Ok, mes lumières? Voilà le live d'aujourd'hui. C'est un live où je dis qu'on parle de patience et de conscience. C'est terminé l'époque de j'ai fait des enfants et je me retrouve seule. C'est faux. Vous ne faites plus les enfants en pagaille. Vous calculez le nombre d'enfants que vous faites. Les enfants, vous les faites pour vous. Les enfants, c'est pour vous. Lorsque vous faites des enfants, vous regardez si l'homme il est capable émotionnellement, mentalement et financièrement. Croyez-moi, je préfère un homme qui est capable émotionnellement et mentalement et qui n'est pas capable financièrement qu'un homme qui est financièrement capable mais qui est émotionnellement et mentalement pas capable. C'est terrible. Vous devez faire des calculs. Vous devez plus aimer sans raison. Vous devez aimer mais pas sans raison. Donc je répète, un homme qui ne sait pas vous rassurer, un homme qui n'a pas confiance en lui, un homme qui ne sait pas ce que c'est prendre une décision et d'être responsable de lui, vous n'investissez pas. Et je vous le dis, mes lumières, vous ne quémandez jamais le mariage. C'est lui qui vous veut, c'est lui qui fera les efforts. C'est lui qui vous veut, c'est lui qui fera les efforts. Ne pensez pas que vous ne méritez pas qu'un homme vous demande en mariage. Ne pensez pas que vous êtes vilaine. Ne pensez pas que vous n'en valez pas la peine. Vous vous trompez, croyez-moi. Vous vous trompez vraiment. Vraiment, ma lumière, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir te prendre parce que je sais que si je te prends, je vais vous écouter et c'est fini pour moi. Je ne vais pas pouvoir dormir. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Demain, ça va être une grosse journée pour moi. D'accord? Je remets ce live sur YouTube. Je mets ce live sur YouTube. C'est un live qui conscientise les gens. C'est un live qui sauve des vies. On prépare comment un divorce. Si tu veux ma lumière, tu prends une séance de coaching, je te dirai comment on prépare un divorce. Oh, d'accord? C'est pas des choses que je peux dire comme ça en ligne. Vraiment, j'ai trop d'ennemis. J'ai vraiment trop d'ennemis. D'accord? Pour toutes les personnes qui veulent se procurer le livre Héritage, le livre d'une femme qui a investi 14 années, qui a choisi un homme qui n'était pas forcément fait pour elle, mais qui a appris à travers le mariage, qui a été une bonne épouse, qui a su comprendre les faiblesses et les qualités de son mari, qui a su l'élever. Quelle découverte, je me suis fait tes vidéos YouTube, j'adore, merci. YouTube, tu vas sur YouTube, ma lumière, d'accord? Une femme qui a compris qu'elle n'avait aucun respect, aucune valeur auprès de cet homme. Un pervers narcissique, un manipulateur, un homme, je vous jure, hein, j'ai les médicaments, mais c'est juste que je ne suis pas encore guérie. Merci, ma lumière. Merci. J'ai mon thé là. Donc, je continue. Et cette histoire-là vous rappelle votre valeur. Cette histoire-là vous dit que si elle a réussi à s'en sortir, je peux m'en sortir. Si elle a réussi à s'élever, je peux m'élever. Si elle, aujourd'hui, elle a pu percer sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, j'ai pas percé. C'est maintenant que je suis venue percer sur les réseaux sociaux. Sinon, avant même les réseaux sociaux, je me suis en sortie. J'ai préparé mon divorce. Je suis pas partie comme ça. Et j'ai pris le temps de calculer, de savoir vraiment si c'était la meilleure décision pour moi. Bien sûr, Riley, toi aussi, c'est moi qui ai écrit. Toi aussi. Je suis auteur à la base. Avant d'être tiktokeuse, là. Je suis auteur. Eh bien, bienvenue, ma lumière. Préparez-vous, ce n'est que le début. Je répète, ce live, je le mets sur YouTube. Prenez conscience que vous êtes des perles. Mes frères, ne vous oubliez pas. Vous êtes des hommes de valeur. Vous êtes des grands hommes. Ne vous laissez pas distraire par des mauvaises personnes qui ne sont pas capables. C'est pas parce que toi, tu es capable et que tu marches avec des gens qui ne sont pas capables que tu es incapable. Non, tu es un homme. Je t'ai écrit un mail. Il n'y a pas de souci, ma lumière. Je répondrai peut-être demain. D'accord? Ok. On est ensemble, mes lumières. Surtout, vous prenez soin de vous. Je sais pas surtout au bout de combien de temps avant de divorcer. Non, on ne peut pas te répondre comme ça, ma lumière. Prenez des séances de coaching. Pour toutes les personnes qui veulent prendre une séance de coaching, mes séances de coaching sont payantes. C'est pas gratuit. C'est payant. Mais mes lumières, je répète, il faut payer le prix pour s'en sortir. Il faut payer le prix pour s'en sortir. Les choses gratuites, ça amène les problèmes. Les choses que vous payez, payez la qualité, bien sûr, mais payez le prix. Pour une séance de coaching. Bien sûr, ma lumière. Oui. Parce que le divorce, c'est pas une décision qu'on prend comme ça. D'accord? Et puis, ça se prépare surtout.
Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Pour toutes les personnes qui veulent une séance de coaching, je ne peux pas dire le prix ici, ma lumière. Tu m'envoies un mail ou tu m'envoies un message sur TikTok, d'accord? Je vous remercie pour toutes les personnes qui étaient dans le live aujourd'hui. On était énormément. Ça me fait plaisir. En plus, j'étais malade. Franchement, j'espère que ça vous a pas trop gêné. Moi, ça m'a gêné, mais bon, je me dis, c'est pas grave. On continue à travailler malgré la maladie. Steve, on est ensemble, mon frère. Je sais que tu es un homme de valeur. Il est là. Le thé avec le miel, il est là. Je vais en reprendre tout de suite, là. On est ensemble. Le mail. Le mail, tu le retrouves dans ma bio, Mouna. Tu vas dans ma bio TikTok. Tu cliques, il y a un lien où tu prends une séance de coaching. Tu vas directement sur mon lien Calendly. Tu payes, c'est pas gratuit, il y a le PayPal, tu prends, tu payes la séance, ou bien tu m'envoies un mail, je te donne mon prix, et puis c'est tout. Merci Mouna. Tu retrouveras cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour les coachings, je répète, ou vous m'envoyez un mail, je vous donne mon prix par mail, ou vous prenez la séance de Calendly, il y a le prix. Il y a le prix quand vous prenez la séance, quand vous prenez votre séance de coaching dans mon agenda Calendly, il y a le prix. Vous allez, vous faites le PayPal, et vous réservez votre séance, ok? On est ensemble, mes lumières. Surtout, vous prenez soin de vous. Vous prenez vraiment soin de vous. Et dites-vous surtout vous vous dites que la souffrance est un choix. Elle est réellement un choix. Vous avez le droit d'être heureuse, mais pour être heureuse, il faut payer le prix. Il n'est pas évident. Je vous remercie. On est ensemble. Queen, on est ensemble. Bouddha, on est ensemble. Harike, on est ensemble, ma lumière. Je vous fais de gros bisous. Ben, on est ensemble. Steve, on est ensemble, mon frère. Patience et conscience. Très important. Allez, on est ensemble, mes frères et sœurs. On est ensemble. À très vite. Je vous dis à jeudi, d'accord? À jeudi. Je vous fais de gros bisous.